Bienvenue sur le site de Charente Libre pour la présentation du match de Coupe de France Soyaux-Le Havre. Je suis en présence de Sébastien Joseph, l'entraîneur, et de Sarah Magnier, attaquante. Bonjour. Bon, tout d'abord, bonne année. Meilleurs Merci, vœux, vous voilà, aussi. vous aussi, toutes les gens qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Bon, donc ouais, c'est la reprise déjà pour vous, après une trêve qui a été assez longue, avec l'annulation du match contre Paris FC qui a été annulé 2 fois. Ouais. Voilà, ça a Contre été Fleury. Pardon, oui, Contre contre Fleury, Fleury. ouais. Et justement, comment vous l'avez vécu, cette longue trêve forcée avec ce double report? Du coup, je dirais que ça a été un peu particulier parce que finalement, on savait toujours que la veille du match, que le match était reporté. Donc, c'est pas comme si on savait, je dirais, depuis le match de Marseille, qu'on avait une grande période d'arrêt. Là, on préparait à chaque fois nos semaines comme si on avait un match à la fin de semaine, puisque c'était le cas à chaque fois en début de semaine. Et donc, on a travaillé tout à fait normalement. Après, c'est vrai qu'il a manqué la dynamique du match sur cette fin de période. Et c'est vrai que quand on fait le recul, finalement, il n'y a eu qu'un match au mois de décembre, c'est celui de Marseille. Et donc là, ça fait quasiment un mois de trêve, du coup. Mais bon, voilà, dans le travail, ça ne nous a pas non plus énormément perturbé, puisqu'on a bossé vraiment normalement. Et on avait à chaque fois espoir de jouer ce match. Et puis, malheureusement, les conditions météo ont fait que. Et après, du coup, ça nous a permis, malgré tout, de partir en vacances sur une victoire, ce qui était finalement plutôt sympa. Bon. Il y a quand même eu 15 jours de vacances, hein, c'est ça? Voilà, vous avez repris le 6. Oui, on a c'est repris, ça, voilà. on a repris Ok. lundi. Bon. Effectivement, on avait laissé les fêtes complètes pour les joueuses. Elles avaient un programme à suivre durant cette période. Et voilà, on souhaitait aussi qu'elles aient un peu du temps pour la famille, les amis, et pouvoir revenir en forme sur cette période-là qui va être assez lourde en termes d'enchaînement de matchs. En espérant bien sûr qu'on soit qualifié en coupe, parce que c'est ça qui donne du rythme aussi à cette période. Mais c'est vrai qu'entre la Coupe de France et les matchs reportés, on peut avoir des matchs là tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de février. Donc enchaîner une période de 8 matchs d'affilée, ce qui est, on va dire, relativement important. Et donc il faudra gérer aussi au niveau des organismes, de la fatigue, des terrains qui sont souvent compliqués à cette période-là de l'année. Et tout ça fait que, effectivement, cette période de trêve, finalement, elle est toujours bonne à prendre. C'était bien ces vacances? Très bien. Très bien, on a pu profiter, comme disait le coach, de la famille, des amis, des enfants aussi. Donc ouais, ça a permis de faire une bonne coupure et d'être à fond pour attaquer ce début d'année. Et tu as suivi Bien sûr, le programme. Bien sûr que oui. Oui. Bon. Par contre, du coup, le dernier match, effectivement, remonte au 7 décembre. Vous n'avez pas joué depuis... Enfin, il y a le dernier match officiel. Je ne sais pas si vous avez fait des matchs amicaux. Mais Non, pas facile. Non, ouais. Du coup, il risque d'y avoir un risque de... Enfin, une difficulté à retrouver un peu le rythme de la compétition. Finalement, du coup, c'est bien aussi de commencer par une Ligue 2 et de commencer par la Coupe de France. De rattaquer par la coupe, oui, je pense que c'est une bonne chose. Après, que ce soit une D1, une D2, on sait que de toute façon, dans tous les cas, c'est des matchs qui sont intenses, qui sont compliqués, qui sont des matchs couperés à élimination directe. Donc forcément, il y a de l'engagement de la part des deux. Et de pouvoir retrouver du rythme de compétition avant d'enchaîner en plus en championnat de déplacement à Dijon et au Paris FC, c'est une bonne chose. Comme je disais à l'instant, on va enchaîner beaucoup de matchs, donc il va y avoir aussi une gestion de l'effectif à avoir pour pas, je dirais, solliciter non plus tout le temps les mêmes. Et surtout avec les 2 prochains matchs qui vont suivre, qui vont être des déplacements, donc des matchs à l'extérieur. Peut-être 3 si on a la chance, le bonheur de se qualifier en coupe. Et c'est vrai que si on tirait encore un match à l'extérieur en 8e, on peut enchaîner 3 déplacements d'affilée. Voilà, donc c'est des périodes qui sont sollicitantes. Et après, manquer de rythme, de toute façon, tout le monde sort des fêtes, même si effectivement le Havre jouait un petit peu plus sur cette fin d'année. Ils avaient notamment un match en retard contre Arras le week-end du 21 décembre. Donc effectivement, ils ont joué un peu plus tardivement. Mais bon, après, du moment où on coupe, il faut reprendre. Et voilà, ça fait partie de cette période-là, des choses qu'il faut appréhender. Et puis
à nous de le faire le mieux possible. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il ce sera sans doute l'occasion de donner du temps de jeu à certaines joueuses qui ont moins joué depuis le début de saison. Ouais, non, après je sais pas voilà, ce qu'il en est, c'est juste ce que je disais, voilà, c'est qu'il va y avoir effectivement une gestion de l'ensemble de l'effectif à prendre en compte quand on va enchaîner 4, 5, 6, peut-être 7 matchs, ou je le disais tout à l'heure, même 8 d'affilée. Et là, effectivement, il y aura forcément cette nécessité d'avoir une gestion intelligente de l'effectif. Après, la question qui se pose, c'est toujours un peu la même. Est-ce qu'on donne du temps de jeu à celles qu'on a un peu moins? Est-ce qu'on donne du temps de jeu justement à toutes les joueuses pour qu'elles aient du rythme la semaine prochaine pour la Dijon? Voilà, non, on n'a pas été dans cette réflexion-là. On est plus voilà, sur le fait de dire qu'on va faire jouer les joueuses qui nous semblent le plus aptes à répondre aux exigences de ce match et nous faire passer ce tour. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a des joueuses qui... on sait qu'il y avait eu pas mal de joueuses qui avaient des bobos juste avant la trêve. Est-ce que celles-ci ont pu récupérer et seront présentes pour le... Ouais, tu récupères tout le monde là, on a récupéré tout le monde, Viviane, Laura Bourgoin et Lucie Pinjon, qui étaient les absentes du mois de décembre. Voilà, se sont entraînées normalement cette semaine, donc on a tout le monde à disposition. Ok. Bon. Et du coup, cette équipe du Havre, ça vaut quoi? C'est deuxième de Ligue 2? Ouais. Voilà. C'est ça. C'est une équipe qui a beaucoup d'étrangères. C'est une équipe. C'est un projet de club qui est ancré depuis un moment avec cette volonté de monter en D1. Il y a quelque chose d'intéressant qui est mené là-bas, de cohérent dans la manière dont ça se fait. Ils ont effectivement beaucoup de joueuses américaines et du coup, avec les caractéristiques qu'on connaît de ces joueuses-là, c'est-à-dire athlétiques, puissantes, rapides, grosse capacité à répéter les efforts. Voilà, il y a des joueuses d'appui, des joueuses de profondeur. Ils ont un effectif qui est cohérent et homogène. Sur le plan technique, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des filles qui sont aussi à droite devant le but. Et c'est tous ces éléments qu'il faudra prendre en compte pour essayer de pouvoir nous aussi produire notre style de jeu et essayer de les embêter au maximum. Et puis, comme on disait tout à l'heure, se qualifier parce que c'est le principal en coup. Et oui, en plus, c'est une équipe que vous aviez déjà rencontrée il y a 2 ans, quart de finale. Vous aviez battu 4-0, mais bon, à l'époque, ils jouaient en R1. C'est ça. C'est sans doute une équipe. L'effectif n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'il y a. Il y a toujours des joueuses de ce groupe. Comme je disais, c'est un projet qui est mis en place depuis des années et qui s'appuie aussi sur les joueuses qui étaient là au moment où il y a eu la montée. De toute façon, on sait quand elles étaient en R1, c'était pas du tout une équipe de R1, elle n'avait pas du tout le niveau pour être là. Et c'était déjà une équipe de milieu de tableau de D2. Elle s'est encore renforcée, ce qui lui permet de jouer aussi aujourd'hui la montée en D1 avec Saint-Etienne. Ça n'avait pas été un match simple, malgré ce qu'on pourrait penser en regardant le score. Voilà, c'est une équipe qui, comme je disais à l'instant, a beaucoup de qualité et qui s'est encore améliorée, qui a acquis aussi de l'expérience par rapport à ces 2 années précédentes en D2, qui aujourd'hui est prête à jouer le haut de tableau. Et on sait aujourd'hui qu'entre un haut de tableau de D2 et certaines équipes de D1, il n'y a pas un écart fondamental comme c'était le cas il y a encore plusieurs années de ça. Et du coup, voilà, c'est ce qui nous oblige à beaucoup de prudence dans ce genre de match de coupe. Sarah, toi qui jouais d'avant à Limoges, c'est ça, C'est ça, en R1? en R1, oui. Du coup, tu as dû connaître la Coupe de France, mais tu n'as peut-être pas été si loin peut-être dans la compétition. 32e de Coupe de France, oui. D'accord, bon. Donc là, tu as envie de... Oui, j'ai envie, si je fais partie de ce match, si je dois rentrer ou autre, oui, j'ai envie de donner à fond et puis de donner pour mon équipe et pour moi-même, quoi. Donc voilà, je donnerai tout. Ça peut être l'occasion d'avoir un peu plus de temps de jeu. C'est ça, ça peut être une occasion. Très bien. Bon, et ce sera du coup aussi un moyen, même effectivement, tu as commencé à en parler, de préparer le match, le déplacement à Dijon. Ouais, tout à fait. On a aussi un match important. On a envie de bien faire dans cette Coupe de France parce que, comme on discutait avec les joueuses, quand on rentre dans une compétition, c'est toujours pour la gagner. On sait que là, il y a 5 matchs pour accéder
à la finale. Donc il faut absolument tout donner pour figurer le mieux possible dans cette compétition. Sans oublier pour autant que effectivement le championnat reste notre priorité. On a fait une bonne première partie de saison, mais on est encore loin d'avoir acquis notre maintien. Donc il faut travailler pour essayer d'aller prendre des points. Là on a un mois de janvier avec 2 concurrents directs, que ce soit Dijon et le Paris FC, des matchs à l'extérieur, donc ils sont jamais simples avec les trajets, la fatigue et tout ce que ça implique. Et on a à cœur effectivement de bien préparer ce match, parce qu'on avait fait une bonne prestation au match aller qui n'avait pas été récompensé par un résultat positif au bout. Et on espère aller continuer à glaner des points et puis surtout à assurer notre maintien au plus vite pour travailler sereinement, en espérant, comme je disais à l'instant, être encore en Coupe de France et pouvoir du coup jouer libéré sur cette compétition. Ouais, puis en plus, une victoire contre le Havre, ça permet déjà de gagner un peu en confiance, de démarrer l'année avec le plein de confiance et peut-être essayer de soigner aussi le réalisme qui parfois a fait défaut. Ouais, c'est sûr que marquer des buts, on reste sur un match contre Marseille où on a marqué, on a réussi à marquer 3 buts, ce qui ne nous arrive pas souvent. Donc si on peut effectivement continuer là sur le secteur offensif à être performant, c'est effectivement de la confiance qui est engrangée, qui est emmagasinée. D'enchaîner 2 victoires d'affilée entre le championnat et la coupe, c'est toujours positif pour pouvoir ensuite enchaîner sur ces matchs de championnat qui seront importants. C'est qu'on a un mois de février qui est compliqué en championnat, puisqu'on va avoir la réception du PSG et de Bordeaux. Donc c'est ce qui doit nous amener encore plus de volonté et de détermination sur tous ces matchs-là au mois de janvier. Donc la coupe, ça peut être un objectif. On a toujours à cœur de bien figurer dans la compétition et c'est vrai qu'il y a 2 ans, on avait fait ce parcours qui nous avait emmené jusqu'en demi-finale, sur une période aussi où en championnat on était un petit peu moins bien, et grâce à la coupe, ça a recréé une dynamique positive au niveau du groupe, et c'est ce qui nous a permis aussi d'enchaîner avec le championnat. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant dans un groupe d'avoir une dynamique de victoire, qu'elle soit créée par la coupe ou le championnat. Donc par rapport à ça, on a envie d'aller loin, et on sait qu'il y a toujours moyen d'aller au bout. L'année dernière, malheureusement, on était tombé sur Lyon un petit peu vite, mais comme je dis toujours, même si c'est Lyon sur un match, il faut pas s'affouler vaincu, il faut essayer de faire des choses. L'année dernière, Lille est allé jusqu'en finale de la Coupe de France, alors qu'en fin de saison, il s'était relégué en D2. Donc ça montre que il n'y a pas qu'une question de classement pour atteindre le bout de la compétition. Et nous, on fera tout pour bien figurer. Soyeux et la coupe, il y a toujours eu des matchs intéressants, et si on peut avoir l'occasion de donner aussi des bons matchs de Coupe de France à Le Bon, comme ça se passe avec les garçons de la CFC actuellement, ce sera tant mieux pour toute la ville d'Angoulême. Profiter des bons matchs de coupe, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Très bien, merci. Merci.